pour Git, il y a une troisième zone. Il y a la zone, d'abord il y a la zone working area et la zone staging area. Et la troisième zone, c'est staging area. Cette zone contient les modifications et les listes de modifications qui sont sauvegardées pour l'utiliser ultérieurement. Alors, nous allons commencer d'abord par la commande git stash. Nous allons faire des modifications d'abord. Nous avons des fichiers dans la zone working area et les réappliquer. Réappliquer vos changements qui sont sauvegardés dans la staging area et continuer votre travail. Alors pour ça, on fait git stash. On peut donner un nom pour notre stash, mais on peut laisser son nom et il aura un nom par défaut. Pour voir la liste des stashes, on utilise la commande git stash list. On a un seul stash. Sa référence est stash des accolades 0. Pour voir le contenu de ces stashes, on utilise git stash l'alio show la référence des stashes. Maintenant, nous allons créer une nouvelle branche. Faire des modifs ici, dans cette nouvelle branche. Comme vous voyez, puisque nous avons staché nos modifications, les fichiers sont revenus à l'état précédent. Ici, j'ai ajouté un texte hello from text testd une autre fois. J'ai fait un autre changement ici. Ils sont tous supprimés puisqu'ils sont enregistrés dans la stashing area. Ici, on peut ajouter des nouvelles modifications. Hello 3 par exemple. C'est ça, on a un seul changement, c'est l'ajout des textes hello 3 dans le fichier test.txt. Maintenant, je vais committer ça. D'abord, git add.
Et maintenant, je vais revenir aux branches précédentes, la branche master, réappliquer mes changements qui sont sauvegardés dans les stashing area. Comment faire? D'abord git checkout master. Ah non, je fais des changements sur les masters. Pas de problème. Je vais les réappliquer sur la nouvelle branche. C'est mieux. Git branch. Git checkout. Branche 1. Normalement, ça devrait être initialisé. Alors, il n'y a pas hello 3. Alors, c'est le texte initial. Je vais appliquer ici les fichiers, les modifications qui sont enregistrées dans le stashing area. Git stash apply. Par défaut, si vous n'indiquerez pas la référence des stash, la dernière stash sera appliquée par défaut. On a un seul stash, alors on laisse par défaut. En voici. Alors c'est ça, hello 2. C'est ça. Maintenant, nous allons voir la commande git diff. Cette commande permet d'afficher la différence entre des états sur Git. On indique les codes SH-A1. Alors on indique des codes SH-A1 pour voir la différence entre ces deux commits ou ces deux états sur Git. D'abord git ref log. Par exemple, je vais comparer ces commits. Et ça par exemple. C'est ça. Alors la différence, c'est on a ajouté une nouvelle ligne qui contient le texte hello 3. Vous pouvez aussi afficher les modifications dans ce fichier en utilisant git diff, le nom du fichier. C'est ça. Maintenant, la commande git reset et le code SH1 pour revenir vers un commit précédent. D'abord, je vais committer ça.
Maintenant, notre fichier testd contient ces deux lignes. Si par exemple je vais revenir vers cette commit, qu'est-ce que je dois faire? Juste git reset et le code SHA1 pour la commit. Pour ça, j'ai dit que le code SHA1, ce n'est pas un code d'un commit, mais le code d'un état de Git. Alors, même les changements, les déplacements entre les branches, les recettes, et il y a une autre commande que je vais vous montrer, c'est git merge, contient ou a un code SHA1. Pour ça, ce n'est pas un code d'un commit, c'est tout. Alors, git reset, le code SHA1. And stage changes after reset. Alors c'est ça, la commande git reset. Permet de revenir vers un commit ou vers un état précédent et mettre les changements entre les deux commits dans la zone working area. C'est ça. Par exemple, si je stash ces modifications, je reviens alors vers l'état initial. La commande git merge, nom de la branche source, permet de fusionner deux branches. Je vais appliquer d'abord ces changements. Git stash apply. Le comité. Je vais fusionner les deux branches. Maintenant, je suis sur la branche 1. Je vais fusionner les deux branches, branche master et branche 1. Alors, je vais d'abord se déplacer vers la branche master. Les textes, les changements dans les masters. Il n'y a pas de hello 2, il n'y a pas, il y a hello 3, il n'y a pas ici le hello from test D autrefois. Alors je vais fusionner les deux changements. Comment faire? Git merge le nom de la branche source, branche 1. Alors c'est ça, puisque c'est un petit conflit, toujours c'est ça, dans le mode professionnel il y a beaucoup de ça. Alors pour résoudre ce problème,
Par exemple, maintenant, on ne peut pas commettre ces changements sans résoudre les conflits. Comment les résoudre? Ici, on supprime ça. Ici, il n'y a pas de problème puisque on n'a pas modifié dans le master ces fichiers, mais les fichiers test.txt, on a fait des changements dans des branches différentes. On a ajouté la ligne, cette ligne hello 3 et hello 2. Hello 3, elle était ajoutée dans la branche master et l'autre dans la branche 1. Maintenant, j'ai résolu les conflits. Je peux alors faire git commit. Et voici la liste des commits.